Monsieur Étienne Dubou, président de Cotonou et Litos Master Club, pour son office. Monsieur le Président, Monsieur, faites votre office. Comme il fait bon d'être ensemble, c'est le titre de la chanson de l'autre. Prédisposons-nous à trouver grâce et pur bonheur tout au long de cette session conjointe qui s'annonce très riche en couleurs. Et à mon cours de maillet, je déclare celle-ci ouverte. La pensée de ce soir dit: lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estimera qui tu es. Dans cette pensée de Oprah Winfrey, je retrouve deux éléments importants. Le premier, ce que tu fais. Le deuxième, ce que tu es. Pour vous dire, valorisez vos réalisations, valorisez-vous, et que vos œuvres vous donnent une valeur financièrement inestimable. Et comme le dit Abraham Maslow, l'estime de soi est pour l'esprit ce que la nourriture est pour le corps. De recevoir ce matin, le Toastmaster du jour, Franck Akani. Les articulations de cette session de formation seront modulées de façon magistrale par ceux que j'appellerai gardiens du temps. Mesdames et messieurs, gardons à l'esprit que la parole est un don merveilleux de Dieu et nous permet d'exprimer ce que nous ressentons aux autres. Mais comment expliquer alors que dès qu'il s'agit de prendre la parole en public, nous avons peur de le faire? L'une des raisons est qu'il nous arrive parfois de douter de notre légitimité à exprimer nos opinions. Nous nous disons sans doute: qui suis-je pour oser prendre la parole devant toutes ces personnes? Elles sont sans doute plus cultivées que moi. Par conséquent, je risquerais de me couvrir de honte en trébuchant sur un mot ou en faisant des erreurs. Mais pourquoi ne pas prendre la parole et dire ce que nous pensons? C'est notre droit le plus absolu. Soyons convaincus de ce que nous avons à dire et disons-le le plus naturellement possible, sans craindre les railleries ou le jugement de notre auditoire, car nul homme n'est parfait. Quelles dispositions avez-vous prises à l'occasion de cette rentrée à l'endroit de vos enfants? Pour cette rentrée, ce que j'ai fait, c'est de sensibiliser encore plus les enfants, de leur mettre de l'alcool dans le sac, les instruire sur comment et quand utiliser cet alcool et de leur donner des instructions fermes quant à comment se comporter dans la classe avec leurs camarades. Chers collègues, le moment le plus studieux d'une session Toastmaster est celle que nous allons vivre tout de suite. L'évaluation générale qui nous donne les actes reflets de ce que nous avons été, de ce que nous avons fait
mais surtout de la façon dont nous devions nous comporter. C'est l'estampille Toastmaster. Toastmaster à Saltassou, j'ai aimé l'entame de votre discours. J'avoue que j'ai été témoin d'une présentation bien structurée. Le contenu du discours est d'abord intéressant, ensuite compréhensible, bien articulé. Votre gestuelle était efficace et appropriée. Votre expression orale était claire. Votre regard balayait bien l'assistance. Toutefois, j'ai trouvé la vitesse d'élocution un tout petit peu rapide et je suggère une pause, un tantinet lent entre les paragraphes. Je vous ai trouvé trop doux et je voudrais vous voir un peu plus énergique et ferme. Je vous réitère mes félicitations. J'ai vraiment aimé votre discours et mettez en application ces conseils pour votre prochain discours. Madame l'évaluateur général, je vous rends mon rapport. Je quitterai donc ce bulletin en partageant avec vous cette citation de Bill Gates. Je cite: au cours du prochain siècle, les leaders seront ceux qui donnent aux autres le pouvoir d'agir. Fin de citation. J'arrête mon office en méritant le Toastmaster du jour. On l'a pensé, on l'a planifié, on l'a réussi. Merci donc à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce nouveau numéro de l'art oratoire et de leadership et de club. Au coup de maillet de deux présidents, cette session sera placée, archivée et rangée dans les annales, dans les archives de Toastmaster International. Élise, déjà encore fait de bonnes choses. Ajoutez à Servancia, un peu de beau. Félicitations.